je me maquille, je me prépare ou je fais tout simplement des blablas simples, mais pendant lequel je me maquille. Voilà. Ce sont des vidéos assez récurrentes dans le YouTube game, dans l'ASMR game, donc c'est pas que propre à moi bien évidemment. Mais je me dis à chaque fois je vous parle de ma routine make-up, de ce que je fais ou pas. Je pense même que je vous ai fait un jour une make-up, un démaquillage, un unready with me. Bon, ce qui est tout aussi sympa. Et je vous cache pas que j'ai même failli faire cette vidéo en me faisant un soin, un petit récapitulatif de ma skincare tout en me faisant un soin. Sauf que le moment où vous le savez, où je peux faire ces vidéos, c'est en journée, quand mes enfants ne sont pas là pour avoir le champ libre au niveau sonore. et, et c'est un peu compliqué. Et je vous avoue que moi j'aime me faire des soins, surtout pour me détendre. Alors, bien souvent le soir, ça peut arriver le matin. Je dirais ça dépend, les moments ça dépend le jour, mais en pleine journée, pas des masses. Et juste pour une question pratique, sachant que après cette vidéo je dois faire 2-3 bricoles, je dois un petit peu bouger, j'avais pas forcément envie de me démaquiller, même si bon voilà, mais juste pour ça. Et puis autant garder le suspense un petit peu et de vous proposer ça ultérieurement dans une autre vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc du coup, je vais simplement vous parler de ma skincare, des différents produits que j'ai. Alors bon, j'en ai un tout petit peu à mes pieds. J'ai pas une routine exceptionnelle dans le sens où on va commencer par quelque chose de simple. Si vous-même vous êtes un petit peu perdu parmi tous les différents soins qui existent, etc., je vais vous donner peut-être déjà un premier conseil. Ne vous fiez pas aux autres, fiez-vous à vous. Je pense que ça c'est une règle en général qu'on peut appliquer pour tout dans la vie. Tout et n'importe quoi. Mais d'abord fiez-vous à vous plutôt qu'aux autres. Bon, ça c'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que moi-même je faisais cette erreur-là. J'ai eu pendant longtemps tendance à choisir des soins, des masques, voilà, des produits à appliquer sur mon visage en fonction des tendances, des effets de mode, de ce que je pouvais trouver en magasin, mais sans forcément écouter ce que ma peau avait besoin, ou alors ne pas forcément mettre les bons soins au bon moment, tout bêtement. Lorsque j'étais plus jeune, cette expression me fera toujours rire, lorsque j'étais adolescente, j'avais tendance à penser, à croire que j'avais une peau à tendance grasse. Vous savez, on parle toujours des types de peau sèche, grasse, mixte. Voilà. Et moi, à l'époque, parce que comme toute adolescente et adolescent, j'avais un tout petit peu d'acné par-ci par-là, etc., j'avais tendance à croire que j'avais une peau grasse. Et avec du recul, pas forcément. Alors à savoir qu'une peau peut évoluer, je ne suis pas dermatologue, hein, mais c'est l'expérience qui parle, une peau peut évoluer largement en vieillissant et selon votre vécu. Je vais y revenir. Donc étant plus jeune et ayant un petit peu d'acné comme toutes les adolescentes, j'avais tendance à penser que ma peau était grasse et en gros qu'elle le resterait. Donc j'appliquais des soins dans ce sens-là. Oui, parce qu'en plus déjà toute jeune, j'aimais prendre soin de moi, me faire des soins, faire des masques, des gommages. Je dis ça parce que je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Tout le monde n'aime pas forcément faire ça ou prend goût par la suite. Mais moi ça a été voilà, dès toute petite. Et en tout cas, j'ai commencé à faire ça dès que je m'en suis senti le besoin et l'autonomie pour
ce que je voulais puisque forcément je dépendais de mes parents et donc lorsqu'on faisait les courses, ils m'autorisaient à m'acheter certains produits, mais bon voilà, dans la mesure du basique. Je vais vous montrer un produit qui a été un de mes... Alors attention, hein, je ne vais pas faire de chichi, je vous le dis tout de suite. Les tubes, les pots, les contenants que je vais vous montrer sont dégueux. Hein. Clairement, ils sont utilisés régulièrement. Je ne prends pas forcément la peine de les rincer, de bien les essuyer correctement après. Donc, je vous les montre vraiment en état brut. Hein. Ok, bon. Voilà, un état brut. Et encore, je vous montre de près. On le verra même pas, mais il est tout dégueu. Bon, soit. Donc vraiment, faites abstraction de ça. Ça, c'est un des tout premiers soins que j'achetais déjà toute jeune. C'est un masque d'argile verte, que vous pouvez trouver dans tous les grands magasins, les supermarchés. Parce que, encore une fois, si vraiment vous êtes novice en la matière, sachez que vous pouvez trouver de très bons produits dans des supermarchés. Vous n'avez pas forcément besoin de faire des centres d'esthétique, des parfumeries de luxe ou non, d'acheter des marques ou non. Je ne dis pas que certaines marques de luxe ne sont pas bonnes, au contraire, mais il en faut pour tous les goûts et tous les portefeuilles, n'est-ce pas? Donc sachez-le, si jamais vraiment c'est quelque chose que vous vous dites je veux commencer une routine de soins du visage, mais je veux y aller doucement et avec parcimonie, ça c'est une valeur sûre. L'argile verte, peu importe la marque, alors il y a des marques qui se valent plus que d'autres, mais l'argile verte en général c'est une base sûre. Ça, l'argile verte, c'est surtout utilisé pour purifier et dégraisser quelque part votre peau pour absorber le sébum. Ok, j'y reviendrai un petit peu plus tard, juste après sur ce produit là, mais c'est pour vous montrer les basiques que vous pouvez trouver partout. Comme je le mentionnais, vous me connaissez, hein, je fais toujours une introduction un petit peu à la rallonge et ensuite je rentre dans le vif du sujet, mais c'est pour vous expliquer pourquoi moi j'utilise les soins que je vais vous montrer et à quelque part vous expliquer que c'est pas parce que moi je les utilise et qui me sont efficaces à moi qui seront efficaces à vous, puisque ça dépend de la typologie de votre peau, tout simplement. Donc, récapitulatif, moi j'ai longtemps cru ça, mais forcément c'était une peau encore une fois normale. Si toi tu m'écoutes, tu es une adolescente ou un adolescent, mais tu es une adolescente et tu estimes que tu as plein de boutons, tu as beaucoup d'acné, tu as du sébum, tu as la peau grasse, sache que ce n'est pas forcément définitif. Ça peut être ton type de peau tout court, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas aujourd'hui et ça sera le cas dans 10 ans, voire dans 20 ans. Ok, parce que ça dépend de l'évolution de ton corps. Comme tu n'auras pas le même corps dans 10 ans ou dans 20 ans, ton corps va toujours évoluer, ta peau évolue aussi. C'est très important de se mettre ça en tête. Donc oui, ça me fait penser à un commentaire et des commentaires que j'ai régulièrement, et d'ailleurs franchement merci, c'est trop adorable quand on me dit t'as une belle peau, t'es éblouissante, t'es une jolie peau. Alors sachez que c'est le maquillage, la caméra, je sais pas, ça rend beau, c'est la lumière, c'est très gentil. J'ai l'impression d'être, sans déconner, j'ai l'impression d'être plus jolie à la caméra qu'en vrai. Mais merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup. D'autant plus que si la moi d'il y a 20 ans avait pu savoir ça, croyez-moi, ça m'aurait peut-être pas mal décomplexé à l'époque. Parce que justement à l'époque, on est dos à dos, j'avais pas mal d'acné. Comme toutes les adolescentes, encore une fois j'insiste bien là-dessus, voilà, l'acné au niveau des tempes. Alors moi c'était des petits boutons par-ci par-là, et c'était pas tant ce qu'on pourrait appeler des cratères, hein, mais c'était vraiment des boutons inflammés, gonflés. Et comme j'avais la très 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 fâcheuse manie de les gratter, c'était même pas de les percer, bon je vous passe l'image, mais de les gratter, ça me faisait toujours des croûtes rouges, des croûtes de sang, et je me faisais des cicatrices. Donc c'était plus des cicatrices que j'avais à force que des boutons proprement parlé.
dire ne gratte pas, ne gratte pas, ne gratte pas, tu vas faire qu'empirer puisque ce que tu grattes là, à force de gratter, ça va, entre guillemets, le liquide, la bactérie qui est dans ton bouton, tu vas le mettre à côté, etc. Et ça va faire des traînées comme le petit poussé. J'avais beau dire oui, 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 hein, mais... Et je le faisais quand même, et c'est comme ça que je m'en mettais un peu partout, à cause de moi tout simplement. Et bizarrement, je remarquais que les jours où je me grattais pas, je le laissais tranquille, il partait de lui-même tout seul, et ça durait que 2-3 jours plutôt que des semaines et des semaines de cicatrisation, comme c'était le cas quand je touchais. Donc, si aujourd'hui c'est votre cas et que vous êtes un gratteur ou une gratteuse, ne touchez pas. Si vraiment c'est... On va rentrer dans le détail très glamour, pardon. Si c'est un bouton vraiment purulent avec une pointe blanche, il faut effectivement l'évacuer, mais primo, lavez-vous les mains avant, mains propres, pour pas avoir des bactéries, des germes sur vous, ongles propres bien sûr. Vous évacuez ce qui est évacué, ne vous acharnez pas dessus jusqu'à en arriver jusqu'à ce qu'il y ait du sang, ça sert à rien. Si c'est, comment dire, particulier d'utiliser ces termes-là, mais en gros, si votre bouton, si la pointe blanche ne sort pas d'elle-même, c'est qu'il n'est pas assez mûr. On parle d'un fruit là, mais en gros, laissez-le tranquille. Peut-être que le lendemain ou le surlendemain, ça sera bon, mais ne forcez pas, ça sortira de lui-même. Et une fois que c'est sorti, vous passez un peu d'eau claire dessus, vous tamponnez tranquillement pour les sécher et vous n'y touchez plus. Et c'est tout. Et ça va se désinflammer tout seul. La rougeur va disparaître, etc. Surtout, ne faites pas la bêtise d'appliquer de l'alcool dessus. Je parle par expérience. Parce que déjà ça fait très mal, ça pique et en plus l'alcool cicatrise. Forcément, l'alcool ça cicatrise, hein. L'alcool à 90 ou autre, ça cicatrise votre bouton. Oui, ça le désinfecte, mais ça va le cicatriser et ça va faire une marque. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc, après ce petit détail technique pour les peaux acnéiques, voilà, ça je dirais la partie soins express ou réparation des dégâts. Ensuite, c'est des soins en profondeur qu'il faut le faire. Et non seulement ça va dépendre de votre peau avec les années, mais je dirais ça aussi, ça dépend de votre peau, de vos besoins, selon le jour, la semaine, le cycle. Voilà, les filles, on se comprend. Vous n'aurez pas forcément besoin du même soin chaque jour à la même période, et je dirais même plus tout au long de l'année et durant les différentes saisons. Il y a des soins que j'applique typiquement qu'en hiver, je n'y touche même pas en été. Voilà. Après attention, il y a encore une fois des soins, je vous jure, dans quelques secondes j'y viens. Il y a des soins que j'ai découverts il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup, que je pense me racheter. Bon, encore une fois, tout est une question de budget et de savoir où je peux les trouver. Mais dans ma routine, ce que j'ai appris, c'est que voilà, on ne peut pas utiliser tout le temps les mêmes produits en même temps, ça ne sert à rien. Et ne pas les utiliser tout au long de la saison, de l'année, ça ne sert à rien non plus aussi, puisque il faut répondre aux attentes, aux besoins de votre peau. Je me répète vraiment depuis le début, mais c'est ce qui compte en tout et pour tout. Voilà. Donc, on va commencer par les soins d'été, puisque nous sommes en été. Et donc, en général, en été, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin en général, moi, de nettoyer ma peau, puisque moi, par contre, j'ai tendance à avoir très vite chaud. Je ne suis pas quelqu'un de frileux. J'ai très souvent chaud. Autant vous dire qu'en ce moment, c'est aux petits oignons, avec la canicule qui est là. Même si on l'a attendu, je ne vais pas me plaindre. Mais donc, l'été, j'ai besoin de rafraîchir ma peau, de la nettoyer, de la désincruster, puisque comme j'ai souvent chaud, je transpire assez souvent. Et moi, je fais partie des personnes qui va transpirer du visage. Voilà, en dessous ici, sur l'arc de Cupidon, sur les tempes, sur le cou, la nuque, dans le dos, enfin voilà. Sans rentrer dans les détails, ce sont les zones où j'ai tendance à plus transpirer. Donc, en plus, d'autant plus avec mon travail, mon visage est particulièrement touché, marqué, je dirais, par mes efforts, mes cheveux, mon visage, etc. Et donc, j'ai besoin à la fois de la rafraîchir, de la nettoyer, de
là, c'est pas mon best user. Je l'ai acheté, je vous en avais fait une vidéo, je pense que c'était il y a 3 ans. Bon, déjà, j'avais fait un gros craquage, j'avoue, je ne sais pas ce que j'ai fait une énorme commande sur une vente privée, showroom privé, enfin bref, peu importe, c'était des ventes Nivea, et j'ai fait un gros craquage. J'ai acheté plein de produits, des crèmes, des gels nettoyants, des baumes à lèvres, ben, gros craquage de la meuf. Et donc j'ai acheté plusieurs produits comme ici, et à l'époque, donc là ici c'est le gel nettoyant fraîcheur Lotus Sacré pour peau normale à mixte. Donc attendez, un petit peu de tapping quand même. Donc l'odeur est sympa. Attendez, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Donc je sais pas si on va bien voir. On se fait des bulles. Attendez, hop, on va le voir. Bon, en fait ça coule donc je fais gaffe. Donc vous voyez c'est transparent, là le tube est bleu mais forcément c'est transparent légèrement bleuté. Ok. Ça c'est vraiment, alors limite vous pouvez vous en servir tous les jours si vous voulez. Moi, et ça c'est vraiment mon opinion unique et propre, je suis partisane de temps en temps, au moins une fois, 2 fois par semaine, laisser sa peau tranquille. Mais vraiment vous lui foutez une paix royale, vous ne mettez rien dessus, vraiment. Une peau ça doit vivre. On dit souvent justement pour une cicatrice ou un bobo que de temps en temps il n'y a pas besoin de mettre de pansement, il faut nettoyer mais laisser sécher à l'air libre. Eh bien je considère qu'une peau ça doit être pareil. Pas de crème hydratante, pas de soins, juste de l'eau, basta. Donc au moins 1 à 2 fois par semaine, peu importe le moment, si ça tombe le week-end, la semaine, si vous en avez l'opportunité bien sûr, mais juste au moins 1 fois par semaine, foutez-lui la paix à votre peau, même ne serait-ce qu'une crème hydratante. Je sais qu'on est tout le temps en train de dire il faut toujours hydrater sa peau et autres, mais laissez-la respirer aussi. Donc pour revenir à ça, c'est un soin que vous pouvez faire si vous voulez tous les jours à la place d'un gel douche. Moi personnellement, encore une fois, sous ma douche, je me lave corps et visage avec un gel douche classique. Je pense que ça aussi c'est important de le mentionner puisque selon votre grain de peau, parfois vous avez besoin d'un pH plus doux ou autre. Certaines personnes ne supportent pas les gels douche et ont des soins spécifiques à leur peau, donc ça c'est vraiment à part. Surtout si vous avez des maladies de peau ou autre, ça je passe cette partie-là puisque je ne suis pas concernée, donc je ne vais pas parler sans rien dire. Des personnes souffrant d'eczéma ou des choses comme ça ou de psoriasis, je ne peux pas parler, je ne suis pas concernée. Donc je parle vraiment pour des soins, une skincare, une routine, pour des peaux à tendance normale et sans problème, vous voyez, sans pathologie. Donc je pourrais utiliser ça tous les jours, mais pour une question de rapidité et de praticité, j'utilise mon gel douche. Mais voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser tous les jours. Comme je le disais, c'est pas forcément mon best user, dans le sens où je l'avais acheté encore une fois sur un gros coup de tête et un achat assez spontané. Mais il fait l'affaire, il fonctionne très bien, il a ce côté frais et nettoyant, vivifiant, si je puis dire, quand je l'utilise, donc il marche très bien. Maintenant, j'avais, il y a encore quelques jours, quelques semaines de ça, un autre gel nettoyant, un équivalent de la marque, je ne sais jamais comment le prononcer, Payot ou Payotte, P-A-Y-O-T. C'est une marque de cosmétiques assez connue qui passe à la télévision. Et lui, je l'adorais parce que lui, pour le coup, c'était un... Comment ils appelaient ça? C'était pas un gel, c'était une pâte nettoyante, quelque chose comme ça. Enfin bref, ce sont des termes marketing pour faire vendre, mais c'était vraiment... Il avait vraiment ce côté fraîcheur et il avait légèrement des petits grains. Alors, bizarrement, quand je l'appliquais, je me disais, ouais, bon, les grains, ils sont là, ils sont pas là, on s'en rend pas compte. Mais depuis que je réutilise celui-ci qui n'en a pas du tout, je me dis, ah ouais, les grains, je les ressentais, ils me faisaient du bien. Vous avez compris l'idée. Je
j'ai terminé le pot que j'ai eu dans mon calendrier. Je pense m'en racheter. Maintenant, encore une fois, là au moment où je vous parle, je ne sais plus trop le prix que ça coûte. Forcément, je pense que c'est plus coûteux que ça. La marque Payot contre Nivea, je pense qu'elle est un peu plus chère. Quoique, je pourrais être étonnée. Mais encore une fois, j'ai des petites astuces, je vous en parle souvent. Si j'estime que c'est un peu trop cher en magasin, eh bien j'essaierai de l'acheter moins cher ou en tarif réduit sur Vinted. Voilà, encore une fois, ce sont des bonnes astuces. Donc ça je pense que ça reste le gel nettoyant, peu importe la marque qui vous convient, encore une fois. Je pense que c'est un bon basique. C'est un peu comme les vêtements, vous savez, c'est une base, une page blanche qu'on doit au moins tous avoir. Donc je ne vous mens pas, je ne l'utilise pas tous les jours, je l'utilise quand j'en ressens le besoin. Et particulièrement l'été, ça j'avoue que le gel nettoyant, j'aime l'utiliser. Et comme je le disais, pas forcément que le matin, parfois ça peut être le soir, dans mon bain tranquillement, voilà. Ensuite, donc je vous en parlais aussi, je reviens à ce produit là. Donc là c'est la marque Argile de, vous savez, les Juvaflorine, Juvamine, Juvaflorine, c'est les mêmes groupes. Et ça, vous trouvez ça, alors selon si je vais citer plein de marques, Auchan, Carrefour, Leclerc, peu importe, souvent vous retrouvez la même marque. C'est un bon basique. Sachez que je viens de le voir, hein. Enfin je le savais, mais c'est parce que je viens de le voir sous les yeux derrière. Vous pouvez utiliser l'argile aussi bien pour le visage, le corps et les cheveux. Sachez-le. Bon, c'est un grand tube, mais ça va dépendre de la quantité. Donc ça fonctionne comme une pâte. Attention, c'est pas très propre, voilà. Attendez, tac, 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 tac. Allez, sors. Par contre, c'est une pâte rigide. Je sais qu'il y a des sites spécialisés où vous pouvez acheter votre argile et la fabriquer vous-même. Donc là, ici, vous voyez, c'est de l'argile verte. C'est sorti d'un coup. C'est de l'argile verte. Vous voyez, hop, tout simplement. Donc ça fait un peu un effet un peu terreux comme ça que vous appliquez, et quand ça va sécher, en fait, en séchant, vous savez, quand on regarde une série ou un film, on voit les gens qui ne savent plus parler, ils sont comme ça, c'est tout figé. C'est exactement le cas. Et ça, une fois que c'est sec, ça compresse tout et limite vous savez plus trop bouger. Ça en principe, ça, alors c'est pas qu'en principe, c'est ensuite à rincer à l'eau. Et ça vous laisse la peau, en fait, la terre va absorber tout le sébum superflu. Donc ça c'est surtout pour les tendances à peau à peau un peu acnéique et à peau grasse. Les peaux sèches, je ne le recommande pas forcément puisque ça va sécher encore plus. Là l'idée justement c'est d'absorber votre sébum. Et par exemple si vous avez des boutons un peu, justement on en reparlait au début, un peu douloureux et vous sentez qu'il va grossir, vous pouvez utiliser ça parce que même si vous n'allez pas avoir l'effet tout de suite, ça va absorber le sébum. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte quand votre masque sera sec, les points où vous avez des boutons un peu trop chargés en sébum, ils restent en effet mouillés. Vous avez une petite pointe effet mouillé. C'est bien la preuve que votre masque a séché partout, sauf là où vous aviez un surplus de sébum. Et donc ça c'est très efficace pour les périodes, donc les moments de l'année. Ça c'est un soin que vous pouvez utiliser toute l'année, pas que l'été, pas que l'hiver, tout le temps. Et dès que voilà, vous sentez en peau grasse du sébum acnéique, voilà, vous sentez que vous allez avoir des poussées de boutons, ça c'est très très bien, c'est génial. Ça coûte pas grand chose. Alors je suis désolée, je vais pas être à chaque fois très précise niveau prix parce que je vous avoue que ça c'est typiquement le genre de soin, je pense que ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Vous voyez, on fait très longtemps parce qu'encore une fois il faut l'utiliser que quand on en a besoin. Mais ça, si je vous donne une fourchette, on va être entre allez, 3 et 6 euros. Voilà, je suis assez large, mais vous voyez, pour avoir une tendance de prix, puisqu'encore une fois ça dépend aussi des conditionnements, des magasins où vous allez l'acheter, la marque que vous prenez, enfin quand je dis marque, le laboratoire
rincer, etc. Il faut le rincer à l'eau. Moi j'avoue que je la joue un peu à la barbare. C'est pas forcément bon, hein. Attention, s'il y a des esthéticiennes ou des spécialistes qui me regardent, vous allez me dire ne fais surtout pas ça. Mais moi j'ai tendance à le frotter, à le gommer comme si c'était un gommage pour vraiment presque frotter mon visage. Ce qui n'est pas forcément bon puisque une fois ou deux comme ça je me suis vraiment fait mal à la peau, je me suis presque griffée et pendant 2-3 jours j'avais mon visage tout rouge parce que j'avais un peu irrité mon visage à faire ça. Donc j'avoue que maintenant quand je le fais sur certaines zones, les zones les moins sensibles ou alors les zones, ce qu'on appelle la zone T. Alors, vous voyez, en gros la zone T ça fait ça, tac. C'est les zones les plus grasses de votre visage, donc la barre du front, la zone avec le nez et les ailes, et puis le menton, ce sont les zones les plus grasses. Donc je frotte légèrement sur ces zones-là et le reste je rince à l'eau tranquillement. Donc là aussi, ça c'est un bon basique qui fonctionne très bien. Vous voyez là, regardez. Voilà, ça sèche assez vite, hein. En général, quand vous faites ça, je pense que c'est l'affaire d'un petit quart d'heure. Encore une fois, si vous avez bien nettoyé votre peau avant, etc. Enfin, quand je dis mouillé, bien séché, si votre peau en dessous n'est pas mouillée, parce que oui, c'est à appliquer sur le visage, qui fonctionne très bien. Vous voyez là, regardez. Voilà, ça sèche assez vite, hein. En général, quand vous faites ça, je pense que c'est l'affaire d'un petit quart d'heure. Encore une fois, si vous avez bien nettoyé votre peau avant, etc. Enfin, quand je dis mouillé, bien séché, si votre peau en dessous n'est pas mouillée, parce que oui, c'est à appliquer sur le visage sec, bien sûr. C'est l'affaire d'un petit quart d'heure, ça va vite. Ensuite, attendez, je réfléchis. Autre basique qu'il faut, en mon sens, toujours avoir, mais encore une fois que vous n'avez pas besoin d'utiliser tous les jours, j'insiste bien. Là je vous montre toujours les produits que j'utilise moi. Alors ici c'est pas parlant puisqu'on ne voit rien, mais c'est un gommage. Donc là ici c'est un gommage que j'utilise de la marque Rituals. C'est la gamme Rituals of Namasté parce qu'il est génial. Attention, un gommage pour le visage n'est pas le même qu'un visage pour le corps. Tout est une question de grains. Le gommage pour les corps, les grains, du sel, du sucre, peu importe le type de gommage que vous allez utiliser, la nature, le grain est beaucoup plus fort et beaucoup plus gros. Donc si vous l'utilisez pour votre visage, vous allez vous griffer. C'est l'équivalent de petits cailloux en gros, pour vous faire un point. Ça serait l'équivalent de sable, vous voyez. Donc il faut impérativement, si vous faites des gommages pour le visage, avoir des soins gommages exprès pour le visage. Ne faites pas cette erreur là. D'ailleurs chez Rituals ils font des gommages pour le corps incroyables et ils font une gamme exprès pour le visage, donc c'est la gamme Namasté et donc vous avez les gommages. Donc j'aime beaucoup celui-là. Vous voyez il est sur la fin, donc il faut que je m'en rachète d'ailleurs. Et j'aime beaucoup celui-là. Alors de mémoire, lui je l'ai acheté pareil je crois il y a 1 an et demi. Donc vous voyez je fais longtemps avec et de mémoire en magasin ça doit valoir une quinzaine ou à peu près 16 €. Donc c'est pas excessif en termes de prix. Et j'aime beaucoup parce que au-delà de l'odeur et du grain, il est assez efficace. Maintenant, je dis ça, ça pourrait être n'importe quel gommage visage, ça fait effet. C'est un peu comme l'argile verte, l'argile rouge, l'argile blanche. Peu importe la marque ou le laboratoire que vous allez choisir et l'endroit où vous allez le choisir, ça reste en mon sens efficace parce que il y a des marques mieux que d'autres, mais c'est surtout, je dirais, le soin en lui-même, le fait que ça soit un gommage qui est efficace. Ça, c'est vraiment à utiliser pareil, un petit peu à l'image de l'argile verte. C'est quand vous sentez votre visage obstrué avec du sébum, voilà qu'il faut le nettoyer. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait commencer par un gommage et terminer par un masque à l'argile. Vous pouvez faire ce genre de soins par la suite, ça fonctionne très bien. Et pareil, ça ce sont des soins que vous pouvez faire été comme hiver. Il n'y a pas de préférence de saison, c'est pas saisonnier ce genre de soins là.
laisser à faire. Alors, pas quand vous avez la peau sèche, parce qu'encore une fois, vous pouvez plus vous irriter, vous abîmer qu'autre chose, mais à faire dans les moments où vous sentez que... Moi, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Parfois, je sens quand mon visage est obstrué, quand il étouffe, quand il fait chaud, quand j'ai dû me maquiller et que je sens que mon maquillage, même mon maquillage, je ne le supporte plus, même un peu de poudre sur le visage, je ne le supporte plus. J'ai besoin je sens qu'il étouffe, je ne sais pas comment vous expliquer. Et bien c'est le bon moment, en gros, pour utiliser ça. Donc ça, troisième basique, qui pour ma part, il faut avoir dans sa routine. Encore une fois, à ne pas faire ça tous les jours. Vraiment, j'insiste bien. Faites ça. L'argile et le gommage, pour moi, ça, je pense qu'une fois par semaine, c'est amplement suffisant. Et pas tous les jours. Enfin, pas toutes les semaines le même jour. Faites-le le jour où vous le ressentez vraiment. Ok. Ensuite, on va... Alors, attendez. J'en avais un autre de gommage. Donc là, j'en avais eu un autre dans un coffret cette année. Je vous avoue que je n'ai pas encore utilisé. C'est de la même gamme, hein, Rituals. Mais là, ils ont sorti... C'est parce qu'ils ont sorti une nouvelle gamme. La gamme Yosakura. Et donc, ils ont sorti un gommage. Donc, je l'avais oublié d'ailleurs. Donc, voilà, j'ai bientôt terminé celui-là. Oh, ils sont hyper bons. Et là, je crois que c'est au sucre. Ouais, c'est ça, c'est au sucre. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir vous le dire aussi. Donc, c'est la même chose. Ensuite, on va être dans les gammes de nettoyants. Ce qu'on appelle les fameux anti-imperfections. Bon, attention, ceux que je vous montrais, je les ai quasiment terminés. Ils ont fait la guerre. Ils sont dégueux de chez dégueux. Bon, voilà. Donc, je vais pas trop les montrer. Je vais surtout vous les montrer de loin. Bon, vous voyez là, c'est des gammes typiquement que vous trouvez en commerce. Voilà, la marque Garnier. C'est toutes les deux la gamme Skin Active. Il y en a un, bon, c'est de l'argile blanche, pardon. L'autre, c'est au charbon. Là, en soi, que ce soit l'argile blanche, du charbon, j'ai envie de dire, on s'en fout. La seule spécificité qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ça soit un soin masque. Alors, pas de gommage, il faut vraiment que ça soit un soin que vous pouvez laisser agir de différentes façons, mais avec une gamme, un soin, ce qu'on appelle à action anti-imperfection, d'accord. Le but c'est de désincruster, et souvent ce genre de produit là, il est en 3 actions. Soit vous pouvez l'appliquer en nettoyant journalier, soit en exfoliant, donc en gommage, soit en masque. Moi, ce genre de gamme là, je ne les utilise que en masque, parce que, encore une fois, en gommage et en nettoyant quotidien, j'ai autre chose. En nettoyant quotidien, ça m'est déjà arrivé quand je n'avais plus de gel nettoyant ou autre, mais je les trouve un petit peu trop agressifs. Donc je préfère les laisser en application masque et à laisser poser et à laisser sécher. Donc voilà, ça c'est des marques qui fonctionnent très bien. Bon, je vous avoue que le charbon, je l'avais acheté, j'étais persuadée que c'était un peeling. Donc quand j'ai vu que c'était juste un masque, bon, j'étais un peu déçue, mais je ne vous cache pas qu'il fonctionne. Voilà, les bénéfices sont là. Donc encore une fois, peu importe ce que vous allez utiliser, il faut vraiment que ça ait un usage purifiant, désincrustant, nettoyant, mais à laisser poser en masque. Voilà. Ça aussi, ça fait partie du quatrième. Vous allez me dire, t'en as beaucoup des basiques, mais pour moi, ce sont les 4 soins qui peuvent convenir à tout le monde. Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais pareil, vous pouvez l'utiliser aussi bien l'hiver que l'été. C'est pour moi les 4 soins, pas, ce serait gros de dire indispensable, mais les 4 bases pour une routine nettoyante et pour ne serait-ce qu'utiliser, nettoyer correctement votre peau et qui peuvent convenir à tout type de peau, ou presque. Voilà pour ma part. Donc ça c'est vraiment les basiques que je rachète tout le temps, que j'utilise tout le temps. Après tout le reste qui va suivre, je dirais c'est des envies, c'est des découvertes, des très bonnes découvertes pour certaines. Je vais vous en
je vais vous l'expliquer. Mais voilà, c'est surtout des soins que j'ai découverts, dont j'aurais pu me passer, mais qu'aujourd'hui je me dis, ouais non, ils sont top, ils sont top. D'ailleurs, en parlant d'argile, j'avais découvert d'autres marques. Alors attendez que je ne me trompe pas, il y avait la marque Inici, je crois. J'essaierai de vous montrer un visuel que j'avais découvert dans un calendrier de l'Avent. J'avais eu un tout petit pot, un échantillon que j'ai fini hélas depuis longtemps, et que j'avais largement préféré au masque d'argile que j'utilise là actuellement. Mais comme j'ai pas encore eu l'occasion d'aller, parce que là pour le coup faut que je l'achète dans un type Nocibé, Sephora ou autre, et que je n'ai pas encore eu l'occasion, j'en ai pas racheté. Donc pour l'instant j'utilise l'argile verte classique, parce qu'encore une fois je l'ai sous la main et je sais que je peux le racheter, je sais où le racheter. Par contre je sais qu'il est un peu plus coûteux, donc voilà, je fais en fonction aussi du budget. L'idée c'est que là tout ce que je vous montre c'est des articles à moindre prix, ça coûte une dizaine d'euros en grande surface, donc c'est pas des choses qui coûtent très cher. Là ensuite on va passer sur une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an et demi de ça, moins de 2 ans en tout cas, et dont je vous parle très souvent puisque maintenant je l'utilise pour pas mal de choses, et on l'utilise en famille, on a tous craqué, cédé à cette marque là. Je vais vous montrer les pots très caractéristiques, vous allez comprendre. Les produits Lush. J'adore les produits de chez Lush, j'ai complètement craqué. Alors, je vais vous faire un petit point. Les marques Lush, les produits Lush, ce sont des produits pour le corps, le cheveu, du maquillage, des soins. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont, on peut le dire, artisanaux, qui sont fabriqués sur place. D'ailleurs, vous le voyez, il y a l'étiquette à chaque fois, le nom du vendeur qui l'a fabriqué avec la date de péremption, etc. Ce sont que des produits avec des ingrédients naturels qui sont cruelty free, et qui sont très bons pour la santé. Il y a pas mal de boutiques en France, donc je pense que si vous voyez, le disent clairement, cosmétique fait main, c'est bien mentionné. Bon, encore une fois, les pots sont un peu sales. Et comme je le disais, donc il y a pas mal de boutiques un peu partout en France, donc je pense que vous pouvez largement trouver votre bonheur à proximité de chez vous. Et de toute façon, moi, à chaque fois que je rentre, que ce soit moi ou mon mari, on rentre dans une boutique Lush, on sait qu'on repart avec quelque chose. Même mon mari est devenu un très grand adepte. Il adore les produits coiffants pour les cheveux, les boules de bain. Les boules de bain, pour vous dire un peu un exemple, on est à 7 € la boule de bain, mais vous avez les boules effervescentes, donc en usage unique, et les boules de bain qui font un effet bain moussant et que vous pouvez utiliser plusieurs fois jusqu'à en fait en casser que des petits morceaux. Enfin bref, c'est génial là-bas. Et nous on a totalement craqué parce qu'ils ont une gamme de soins pour les cheveux, notamment pour ma fille qui a les cheveux très bouclés. Vous voyez les petites poupées anglaises, ma fille a ces cheveux là, je sais, on dirait pas. Et pourtant mon mari n'a pas ce genre de cheveux là non plus. Ça vient de moi, j'étais petite, j'étais bouclée. Enfin bref, je raconte pas ma vie comme ça tout de suite là maintenant. Et on galérait à lui trouver des soins de cheveux, démêlants soins, parce qu'elle a vraiment un cheveu très atypique. Et on galérait en grande surface à lui trouver des soins correspondants. Et on passait notre temps à acheter des produits. Et là maintenant on achète chez Lush. Et non seulement ils sont complètement adaptés, et en plus on fait bien plus longtemps. Donc quelque part un produit que vous allez acheter beaucoup plus cher chez Lush, au final il va vous revenir moins cher sur du long terme parce qu'il va durer tellement longtemps, vous n'avez tellement pas besoin d'en utiliser beaucoup que au final ça vous revient moins cher quand vous faites le calcul de bout en bout. Bref, donc c'est comme ça qu'en fait moi j'ai découvert la gamme Lush, d'abord pour les produits cheveux et ensuite parce que je me suis intéressée à leur autre gamme et j'ai complètement craqué sur les soins du visage. Donc là par exemple on a un masque visage et corps, donc je vous lis le descriptif, à la menthe poivrée stimulante qui s'associe
masque nettoyant, revigorant et débordant de fraîcheur. Donc là, celui-là, je l'associe. Donc vous voyez, c'est une pâte verte qui sent la menthe poivrée, qui sent très bon d'ailleurs. C'est assez frais, donc dès que vous le mettez, vous sentez vraiment un effet fraîcheur. Et lui, je le situerai entre l'argile et le masque désincrustant. Vous savez, le masque nettoyant que vous pouvez laisser poser, plus le masque désincrustant. Et il sent incroyablement. Donc, je vous avoue que les produits de grande surface, je commence de moins en moins à en acheter parce que j'achète ce genre de pot. Là, vous voyez ici, on est sur un contenant. Alors, attendez, je ne sais plus si c'est marqué le grammage. On est sur un pot, ah oui, 125 grammes. Donc, vous voyez, on est sur un conditionnement assez important, j'estime. Vous voyez ici, je reprends encore une fois un tube comme ici. Là, on était à 150 ml. Donc, c'est plus ou moins kiff-kiff pour Rico. Et donc, ça, ce genre de pot, attendez que je me trompe pas, je pense que je suis à peu près une vingtaine d'euros. Grosso modo, hein, j'ai pas les tarifs en tête, mais à peu près une vingtaine d'euros. Un peu moins de 20 euros, je crois. Un peu moins de 20 euros. Je vous expliquerai les petites astuces qu'il y a chez Lush par la suite. Mais voilà, donc forcément c'est un peu plus cher, mais c'est tellement plus efficace et vous n'avez tellement pas besoin d'en utiliser peu. Franchement, j'en utilise à peine une noisette et ça s'étale que je fais beaucoup plus longtemps. Là, au moment où je vous parle, j'ai acheté celui-ci cet hiver et vous voyez, je le remontre, il est largement plein encore, donc il va me faire largement une année. Donc en ratio une vingtaine d'années pour un pot qui va me durer, enfin vingtaine d'euros pour un pot qui va me durer une bonne année, voire peut-être un peu plus. J'estime que c'est largement rentable. Ensuite, alors attention, là c'est mon chouchou. Alors lui, je l'ai testé par curiosité, je l'avoue honnêtement, je l'ai acheté par curiosité. Mais alors, je le recommande à tout le monde. Lui, pour le coup, il peut convenir à n'importe quel type de peau. Alors, le premier, si jamais ça vous intéresse, il s'appelle Mask of Mania Minty. Mask of Mania Minty. Menthe Minty. Ce qui est sympa là-bas, c'est qu'il n'y a pas 36 000 noms. Donc, si vous dites voilà, j'ai repéré celui-là, on va tout de suite bien vous diriger. Celui-ci, en plus j'adore les noms, ils sont marrants. Cup of Coffee. Cup of Coffee. Toujours donc visage et corps masque. Donc ils le vendent comme ceci. Prenez votre dose d'énergie du matin avec ce masque riche en sirop d'agave et en kaolin, aussi efficace qu'une bonne tasse de café. Pareil, c'est un conditionnement en 150 grammes ici, un chouïa plus grand. Alors attendez, je vais faire très attention parce qu'il coule celui-ci. Donc oui, il est largement utilisé. Oh. Donc là, on va lui, je vais le mettre plutôt dans l'équivalent de masque gommage. C'est clairement du café. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est clairement... Alors, je ne suis pas en train de dire que vous pouvez le manger, mais si vous l'appliquez autour du visage et que malencontreusement, vous en avez un petit peu qui va dans la bouche, vous pourrez être surpris par son goût sucré. Et en fait, vous dites, ah ouais, mais c'est vraiment des produits naturels, c'est vraiment du marc du café qui est utilisé. Donc, attendez, je vais l'appliquer. C'est très liquide, donc je fais très attention. Attendez. Vous voyez, donc c'est vraiment la couleur du café. Il y a un peu de grain dessus. Et donc, quand vous l'appliquez à votre masque, enfin, moi je l'applique donc en masque, hein, comme mentionné. Et ensuite, je le laisse un peu sécher. Alors, ça ne sèche pas forcément, ça devient pas dur, ça reste humide, mais légèrement un peu plus sec, mais ça reste humide. Et ensuite, je termine avant de le rincer en gommage. Et ensuite, je le rince correctement à l'eau chaude. Je vais sentir le café toute la journée maintenant. Oh, c'est incroyable cette odeur. Alors, ça dépend si vous aimez le café ou pas. Moi, j'aime bien ça. Et j'avoue que l'odeur
ce masque-là m'apaise quand je l'applique sur mon visage. Donc souvent je le laisse traîner, plutôt poser très longtemps, peut-être plus longtemps qu'il ne faudrait. Mais en fait je me pose dans mon bain avec un bon livre et je me détends vachement. D'ailleurs je me demande si ce soir je vais pas l'appliquer celui-là. Mais je me détends vachement, il me fait beaucoup de bien. Et alors lui, il fait un effet glowy au visage, un truc de malade. Si par exemple vous avez un événement, un mariage, une soirée, un date, peu importe, appliquez ce masque-là avant. Donc ça peut être le matin ou quelques heures avant. Donc juste quelques heures avant c'est mieux. Vous avez un visage glowy de dingue, c'est incroyable. Vous avez votre peau qui est propre et vous la sentez repulpée comme si elle était gorgée de vitamines, comme si elle était gorgée d'eau. Et vous avez un effet lumineux, c'est incroyable. Quand je suis retournée en boutique après l'avoir acheté, j'ai dit aux vendeuses mais il est génial celui-là. Elles m'ont dit celui-là c'est le best-seller, c'est un chouchou, il est incroyable. Et celui-là c'est ma petite pépite franchement. Donc je vous le remontre, le Cup of Coffee de chez Lush, il est incroyable, incroyable. Franchement je suis longtemps des années restée sceptique sur le côté magique de certains produits en me disant ouais merci les pubs pour nous faire vendre. Ça, chez Lush, on n'en fait pas assez de pub, mais franchement, les produits, je vous garantis que je suis pas rémunérée par Lush du tout. Mais Lush, ça a été la surprise de l'année pour moi. Ils ont des produits de dingue. Au final, comme je disais, pas forcément plus cher. Sur le coût d'achat, oui, c'est plus cher qu'en magasin, en grande surface. Mais sur du long terme, croyez-moi, vous vous y retrouvez. Et je vais y revenir par la suite. Après, il y a des astuces. Je vais vous expliquer. Ensuite, j'en ai encore deux autres. Alors lui, alors attendez, j'hésite. Lui, il m'a fait rire parce que, pareil, toujours en magasin, ils ont des façons de présenter leurs articles, ils le font bien. Souvent dans les magasins, quand vous rentrez tout de suite au bord du magasin, vous avez une espèce de grande table centrale. Et il y a certains cosmétiques que vous devez impérativement conserver au frigo. C'est le cas pour celui-ci. Bon, déjà la couleur, je vais pas mentir, le côté schtroumpf, ça m'a fait halluciner. Et il y a certains donc produits qui sont plongés dans des bacs à glaçons et ils sont présentés dans des bols en inox prêts à l'emploi. D'ailleurs, vous pouvez utiliser vous pouvez faire l'essai de certains produits en magasin. Alors, non, on ne vous propose pas de vous appliquer un masque sur le visage, mais par exemple celui-ci, il était présenté dans un beau bol en inox avec des rondelles de citron dedans. Et on m'a dit vous pouvez l'essayer, on me l'a appliqué sur la main. Je me suis baladée pendant un quart d'heure, 20 minutes avec mon masque sur la main dans le magasin. Et ensuite on me l'a rincé et j'ai pu tout de suite découvrir les effets. Et en plus la vendeuse elle m'a fait un massage en même temps, enfin laisse tomber, je me suis cru dans un spa, c'était trop bien. Et donc j'ai craqué, je l'ai acheté. Alors là c'est un petit pot de 75 grammes. Je l'ai acheté, je me souviens très bien, puisque c'est le dernier en date que j'ai acheté, je l'ai acheté 14,90 €. Vous voyez, c'est pas non plus des coûts exceptionnels. Mais ça, alors c'est le Don't Look at Me, Don't Look at Me, masque frais pour le visage. Et voici comment ils le vendent. Osez vous montrer au lieu de vous cacher derrière des lunettes de soleil. Essayez ce mélange purifiant au jus de citron frais. Grâce au tofu soyeux, adoucissant et au riz blanc moulu, votre peau sera aussi éclatante que ce superbe masque bleu. Voilà, donc là on est dans la gamme des masques purifiants qui assèchent. Donc on en revient toujours plus ou moins sur les... Vous voyez, je vous parlais des 4 basiques. On en revient toujours, hein. Pour moi c'est des inconditionnels. Et celui-ci, ce que j'ai vraiment apprécié... Vous voyez, donc là il est tout neuf, hein. Je pense que je l'ai utilisé 2 ou 3 fois. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait il est vraiment très frais. Alors la couleur bleue, forcément, moi qui suis très côté marketing, j'ai adoré, ça m'a fait rire. Et on sent vraiment le côté frais et citronné des ingrédients. Donc quand je l'applique et que je l'enlève ensuite, j'ai vraiment cet effet coup de fraîcheur sur mon visage. Donc ça typiquement, par exemple, c'est typiquement un produit d'été que j'aime beaucoup utiliser, voilà, quand il fait fort chaud. Du coup, je me demande si je vais pas plutôt utiliser celui-ci ce soir. Mais quand il fait fort chaud et que je sens que voilà, j'ai transpiré, j'ai sué, ma peau elle a eu chaud, j'aime beaucoup utiliser celui-ci parce que
voilà, il me ramène cette fraîcheur et ce côté désincrustant, ce côté citronné slash mentholé dont j'ai besoin. Donc tantôt parfois ça peut être celui-ci, tantôt ça peut être celui-là, vous savez à la menthe poivrée. Ça dépend là pour le coup de mon humeur. Mais comme celui-ci est à mettre au frigo, il est encore une fois d'autant plus frais, on le ressent tout de suite. Le côté fraîcheur, donc c'est agréable, c'est positif. Le côté mettre au frigo, par contre ça a ses inconvénients parce que si vous êtes comme moi et que vous avez des produits que vous devez mettre au frigo, bah vous les oubliez. Donc et encore pour le coup des fois c'est mon mari qui me dit je t'ai remis ton masque au frigo. Il est adorable parce que des fois moi j'oublie. C'est pas que vous ne pourrez plus l'utiliser, c'est que du coup il va moins pas se conserver comme il faut. Et alors rigolez, le prochain que je vais vous montrer est également à conserver au frigo. J'ai même commencé à songer à m'acheter, vous savez, les tout petits frigos pour les cosmétiques à mettre dans ma salle de bain. Parce que moi, typiquement, si c'est pas sous mon nez, je l'oublie. C'est valable pour beaucoup de choses hein, au quotidien. Si je dois ranger quelque chose ou faire quelque chose et que c'est pas sous mon nez, je le zappe complètement. Et ben là, c'est pareil. Et c'est à chaque fois quand j'ouvre mon frigo et que je regarde dans la portière, et je dis ah oui, j'ai ça. Et j'oublie. D'ailleurs là, va pas falloir que j'oublie de le remettre dans mon frigo. Donc, pareil, petite astuce, je pense que je vais finir par m'acheter, ou j'aimerais bien me le faire offrir, pourquoi pas à Noël ou autre, j'en sais rien, mais je pense que je vais songer à me procurer un petit frigo. Tiens, c'est pas con de me le faire offrir en fait, je viens d'y penser. Pourquoi toujours tout acheter moi-même, merde. Je pense que je vais essayer de me procurer un petit frigo à caser dans ma salle de bain, comme ça je vais avoir mes cosmétiques à vue d'œil et à proximité. Parce que donc, justement, au fur et à mesure de mes achats, je me rends compte que j'ai pas mal de choses que je suis censée garder au frais. Donc là, un autre petit masque, toujours en 75 grammes, donc toujours à 14,90 chez Lush. C'est le Catastrophe Cosmétique. Toujours masque frais pour le visage, doux et rassurant, ce mélange apaisant de camomille bleue, d'absolu et de rose inspire la sérénité. Alors, lui je l'ai pas beaucoup utilisé parce que justement il fait partie des masques que j'ai oubliés quand ils sont au frigo. Et voilà, donc là ce serait plutôt une pâte, vous voyez, on est sur quelque chose de très rigide, et qui en fait est assez... Alors je l'ai pas trop aimé lui parce qu'en plus je pense qu'il y a des morceaux de baies, de fruits, est-ce que vous voyez les petits copeaux là noirs, c'est vraiment des morceaux de fruits appliqués dedans. Je sais pas si c'est des baies bleues ou de la myrtille, enfin bref, peu importe. Mais à la rigueur, lui, son application est un peu, pas désagréable, mais moins cool. Je sais pas si le terme est bon, parce qu'il est un peu compact. Mais lui, je l'utilise plutôt pour un effet un peu apaisant quand ma peau, par exemple, après un coup de soleil ou autre, ça pour le coup, ça peut être efficace, je pense. Ça, il a un effet un peu onctueux, un peu gras, qui pourrait être intéressant. Donc, lui, je l'avoue que je l'ai pas encore trop cerné sur comment bien l'utiliser. Mais bon, pour l'avoir déjà fait une fois ou deux, je sais qu'il a des bénéfices quoi qu'il en soit. Donc je le rappelle, lui c'est le Catastrophe Cosmétique. Et avant que j'oublie, donc justement je vous parlais des petites astuces au niveau promotion chez Lush. Parce que oui, on va pas se le cacher, c'est un peu plus cher, hein. Je vous parlais d'une quinzaine d'euros, vingtaine d'euros, pardon, contre moins de 10 euros sur des achats que vous pouvez faire en grande surface. Mais à savoir que tous les conditionnements plastiques, donc pot et couvercle ou sans le couvercle si jamais vous l'avez perdu, vous pouvez les ramener à chaque fois. Si je ne me trompe pas, vous avez 40 centimes de réduction. Donc même si vous oubliez le couvercle, vous n'êtes pas obligé d'avoir le conditionnement complet. Ramenez les pots vides, vous avez des réductions en centimes. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Les vendeurs, c'est ce qui nous explique que parfois ils attendent d'en avoir énormément. Ils ramènent tout d'un coup, comme ça leur fait des réductions plus importantes. Et à chaque fois, régulièrement, il y a des soldes ou des réductions en magasin à coût de 50%. Alors pas sur tous les articles, mais il y a beaucoup de... En fait, ce genre de produit-là, parfois vous allez avoir 3 tailles différentes, petit, moyen, grand. Je vais parler de la gamme pour les cheveux par exemple, donc que j'utilise pour ma fille.
commence à monter. Sauf que quand par exemple vous allez là, j'en ai fait l'expérience lors des soldes ici au mois de juillet, je devais racheter un soin après shampoing pour moi et pour ma fille. Et en fait, bon, moi le mien il n'était pas en promo comme d'hab, mais celui de ma fille l'était. Il y avait moins 50% dessus. Et en fait, j'étais partie pour le prendre le pot moyen à 25 euros. Ou 27, pardon, 27 euros, c'est précis, mais vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, le gros pot, donc le pot, il est énorme, hein, il est comme ça. Elle va faire toute l'année avec, sans déconner. C'est juste un après-shampoing, il est énorme. Et il était à 50%. 50 euros, moins 50%, je vous donne dans le mille, on revient à 25 euros. C'était 2 euros moins cher que le moyen, le pot moyen, qui lui n'était pas en promo. Donc j'ai clairement dit bah, je préfère acheter le plus gros pot qui est en réduction, qui me revient moins cher que le moyen. Vous voyez le délire. Et il y a pas mal d'articles comme ça en promo, franchement ils jouent le jeu. 50%, là ça valait largement le coup. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas le pot avec moi, donc j'ai hésité à vous parler aussi de ma routine cheveux, mais ça aurait été encore assez long. Mais je vous le montrerai un jour, j'essaierai de vous le montrer en photo. Le pot il est énorme, donc elle va largement faire un an avec ça. Donc ça vaut vachement le coup. Donc quand régulièrement vous avez des promos, n'hésitez pas. Et surtout, les petits ustensiles, les petits accessoires, ne les jetez pas. Déjà parce que moi ça vous évite de recycler de une et de ramener-les en magasin parce qu'ils le recyclent eux-mêmes. Et je vous dis, à chaque fois on parle de, je pense si je ne me trompe pas, 40 centimes de réduction par pot. Donc bah, si vous en avez 3, 4, 10 et plus comme ça, bah, ça vous fait des belles réductions à la fin. Donc quand vous avez pris l'habitude de faire des achats de shampoing ou autre là-bas et que vous devez faire des achats, c'est des réductions qui sont appréciables à la fin à la caisse. Donc ça c'était pour la partie Lush. Donc comme je vous le disais, régulièrement et de plus en plus j'achète chez Lush et ça remplace certains articles que j'avais tendance à acheter en magasin. Maintenant, je le mentionnais aussi, il y a certaines marques que j'ai découvert en achetant des calendriers de l'Avent que j'apprécie beaucoup. Parfois je me dis oui je vais en racheter, mais c'est plus mon côté feignante de me dire je ne sais plus où je peux les retrouver, où je peux les acheter en magasin, sur internet, mais flemme. Par exemple ça en fait partie. C'est un masque confort, donc ils appellent ça un masque ultra confort apaisant de chez Ren, R-E-N, Ren Clean Skincare, que j'ai découvert sur un calendrier de l'Avent. Donc là c'est un effet pompe, c'est un peu citronné, je ne sais pas trop comment expliquer l'odeur, mais pour le coup l'appellation masque apaisant ultra réconfortant est vraiment légitime. Parce que ça, typiquement, c'est le genre de masque, alors vous voyez pareil, hein, il fait la gueule, d'ailleurs il y a de l'eau dedans, que j'utilise l'hiver, quand j'ai vraiment la peau sèche, meurtrie par le froid, quand il gèle dehors, quand il fait vraiment très froid, j'utilise ce masque-là. Parce que vraiment, il a cet effet réconfortant, apaisant, réparateur, pas chauffant, réchauffant, vous voyez, mais doux. Vraiment déjà la texture elle est très douce, elle est très fondante et quand je l'applique j'ai vraiment presque cette sensation d'effet un peu chauffant comme s'il réchauffait votre peau, donc il est très efficace. Mais lui pour le coup je n'en ai vraiment besoin que l'hiver. L'été je ne l'utilise pas parce que c'est pas ce que je recherche pour ma peau. Vous voyez, quand je vous parlais, ça dépend de l'année, du moment, ça dépend de ce que, je suis désolée j'ai un bouton de moustique qui me gratte, ça vraiment ça dépend du moment où vous en avez besoin. Et là typiquement lui je m'en occupe pas parce que j'en ai pas besoin en ce moment. Et bien là on n'est plus dans les soins, mais on est plutôt dans une routine. Je m'explique. On parlait au début de vidéo de l'importance parfois de laisser sa peau tranquille. Moi je la laisse tranquille une fois de temps en temps, mais pour autant tous les jours, même en ne me maquillant pas, je mets une crème hydratante sur mon visage. C'est très important. Ça je l'ai compris que je dirais il y a quelques temps, parce que 34 ans, je ne suis pas vieille, mais à 34 ans il est temps de préparer ma peau, cette fois-ci mon visage, à
l'apparition des futures rides, parce que oui, j'aurai des rides un jour, parce que oui, on vieillit. Il paraît que on peut commencer à avoir certaines rides du visage, de démarcation, euh, d'expression plutôt, à partir de la vingtaine, 25 ans. C'était pas encore trop mon cas, ça va, mais c'est vraiment depuis, je dirais, 3-4 ans que j'ai commencé à prendre cette habitude-là. Et donc j'utilise dès que possible, ou en tout cas tous les jours, même en ne me maquillant pas, au moins une crème hydratante incolore, sans odeur. C'est juste histoire de me dire voilà, je l'ai protégée. Et là je pense que je vais passer une étape supérieure, c'est-à-dire que maintenant je voudrais m'en acheter une avec une protection solaire minimale, donc 15 ou autre, mais c'est très important parce que je suis en train de prendre conscience que la protection solaire, ce n'est pas que l'été ou quand on va en vacances, c'est tout au long de l'année. Tout au long de l'année, il y a des rayons du soleil, il y a des UV qui passent sur notre peau, même en plein hiver, et quand on pense que le ciel est couvert, non, il y a des rayons de lumière, sans parler de soleil, mais des rayons de lumière qui passent et qui atterrissent sur votre peau, et c'est très important de protéger sa peau et notamment son visage pour justement éviter d'être marqué en vieillissant et d'accélérer le vieillissement de la peau. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisée par des marques ou autres, hein, mais j'ai cette prise de conscience, moi, aujourd'hui, à 34 ans. Donc, je vais vous montrer en 3 étapes. En ce moment, j'utilise cette crème-là. Donc, peut-être que vous la reconnaîtrez. Elle est quasiment vide, hein. Il me reste peut-être quelques gouttes. C'est la crème Santé la crème de chez Herborian. Pareil que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent de cette année. Donc vous voyez, on est en juillet, je la termine maintenant. Donc après j'en ai eu plusieurs, donc parfois je jonglais, ça dépend, mais je suis en train de les terminer à peu près tout en même temps, on va dire. Mais celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle est efficace, pas d'odeur, pas de... Elle est incolore, enfin elle est blanche, mais donc là, pas de couleur, elle est pas teintée, je veux dire, pas d'odeur. Elle est fluide et elle sèche très rapidement. Elle ne fait pas d'effet masque ni d'effet trop couvrant, impeccable pour mettre sur une base avant le maquillage. C'est parfait. Voilà. Mais donc ça c'est pour vous parler des crèmes que j'utilise, entre guillemets des marques, parce que je les ai eues dans des calendriers. Quand je n'ai pas de crème via mes calendriers de l'Avent, j'utilise cette marque-là. Je vous en avais déjà parlé plein de fois. C'est la marque de chez Kiko, la Smart Hydra Shot Cream. Et elle, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée parce que justement j'avais ce qu'il fallait. Parce que elle a une odeur d'eau. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, on croirait que c'est vide, mais non, il reste un fond. C'est parce que c'est très incolore, c'est un peu bleuté. Vous voyez, elle a une odeur vraiment d'eau. Je sais pas comment vous expliquer ça. Elle est très 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 hydratante. On a vraiment l'impression de s'appliquer de l'eau légèrement gélifiée et ça sèche très vite. Voilà, comme ça vous fait la protection, l'hydratation, cet effet un peu pump. J'aime bien cette expression, pumpé et glowy, sans avoir l'effet figeant, masque, huileux. Vous voyez, j'aime beaucoup beaucoup ça de chez Kiko. En termes de prix, je ne sais plus, pour un 50 ml. Pareil, je pense qu'on est à moins de 20 € de mémoire, on doit être à 14 ou 16 €, mais je fais très longtemps avec, je fais largement une bonne année, voire plus avec, largement. Là, je l'ai abandonné parce que j'avais eu d'autres produits, mais c'est ce que j'utilise en général. Dès que j'aurai fini tous ces flacons-là, comme je vous le disais, j'aimerais tester. Si possible, je vais regarder, je pense prochainement chez Kiko s'ils ont leur gamme Smart Shot, mais avec un SPF, donc un filtre UV, une protection solaire intégrée. J'aimerais beaucoup. Sinon non pas, je trouverai ailleurs largement. Je sais que Garnier fait une gamme de bases hydratantes à la vitamine C avec un SPF. Je ne sais pas s'il est efficace, pour le coup je ne vais pas vous le vanter parce que je ne l'ai pas testé, mais je l'essaierai. Mais bon, comme je suis très contente de la marque Kiko en général, j'aimerais rester chez Kiko. Mais voilà, pour vous montrer mon basique, ça pour moi j'estime que la préparation du maquillage ou du démaquillage fait partie d'une routine skincare. Et donc justement, petite transition, on termine par les soins.
démaquillant et post-maquillage que j'utilise et qui pour moi sont incontournables. Je vous parlais encore une fois de mes 4 basiques en soins. Là je vais vraiment vous parler de mes basiques en maquillage, démaquillage, j'y viens. Je vais commencer par ça. Pareil, je vous l'ai déjà montré plein de fois quand je me maquille. J'utilise ceci comme démaquillant. Alors il y a plusieurs teams. Il y a ceux qui préfèrent les gels, les masques nettoyants, ceux qui préfèrent les laits nettoyants. Moi je préfère les eaux biphasées. Alors il y en a, ça va être des eaux micellaires. Moi c'est une eau biphasée. Celle-ci, je l'utilise depuis, je pense, Mathusalem. Je pense que depuis que je suis en âge de me maquiller, donc j'ai commencé très légèrement à l'époque, à 13 ans, avec juste du mascara, comme toutes les petites jeunes filles. Quand j'ai eu l'autorisation de me maquiller par mes parents, ça a été par du mascara. J'ai acheté ceci parce que ma mère, par exemple, je la voyais se démaquiller avec du lait démaquillant. Et moi, j'aimais pas l'effet que ça faisait parce que je trouvais que ça faisait plus un pâté. Ça mélangeait le lait démaquillant avec le maquillage. Fallait utiliser 1 milliard de disques de coton. On en foutait dans les yeux, ça piquait. Après, vous aviez un voile sur les yeux. Enfin bref, le gros bordel. Et je sais plus qui, je crois que c'est ma soeur. Enfin bref, quelqu'un de ma famille a commencé à utiliser ça. Et un jour, je l'ai essayé. Je dit tiens, il est bien parce que je peux m'enlever mon unique maquillage, donc mon mascara. Ça ne me pique pas les yeux. Et à la base, c'est uniquement prévu pour les yeux. Mais moi, je vous avoue que je l'utilise aussi pour mon visage parce que la plupart du temps, je me démaquille sous la douche ou dans le bain avec mon gel douche quand je peux. Ensuite, si je ne peux pas, je l'utilise pour mon visage intégralement. Ça fonctionne aussi. Et ça, ce qui est génial, c'est que vous pouvez, donc peu importe le type de coton, lavable ou en coton basique, vous pouvez en mettre partout dans votre œil. Il ne piquera jamais. C'est vraiment spécifiquement prévu pour les yeux. Le Maybelline Seal Demask. Et c'est incroyable. Bon là il est mélangé, mais donc en magasin vous avez une partie incolore, une partie bleue. Produit biphasé donc. Et il est incroyable, je l'adore. Je l'utilise depuis des années. Je ne sais pas faire autre, même en utilisant un jour, quand parfois en magasin il n'y en a plus en stock, j'achète d'autres marques. C'est pas pareil, c'est vraiment celui-là et pas un autre. Il est super. Il a un effet démaquillant soin un peu huileux, mais sans, comment dire, sans effet, un effet gras ensuite. Vous voyez, une fois que je l'ai appliqué, voilà, c'est tout. Je frotte un peu avec mon... Soit je le rince un peu à l'eau, soit je le frotte avec une éponge, une serviette, et il n'a pas de résidus. Donc je l'aime beaucoup. Donc ça fait vraiment partie de mes basiques indispensables. Et depuis, je dirais 2-3 ans maintenant, en guise de crème de nuit, j'aime pas utiliser les crèmes de nuit parce que je trouve que c'est toujours trop gras, trop épais, trop compact. J'aime pas l'effet que ça donne sur le visage, l'effet d'étouffement. J'utilise de la Be-Oil. Donc ça, je n'en mets que le soir. Après m'être nettoyé le visage, démaquillé et autres, tac, je m'en applique quelques gouttes sur le visage. Et ça me sert donc de soin et de masque de nuit. Voilà, tout le monde n'aime pas forcément la Be-Oil. À la base, c'est fait pour les cicatrices. Mais encore une fois, moi je l'utilise parce que de temps en temps, quand ça m'arrive d'avoir un petit bouton, etc., il cicatrise forcément la plaie. Et je trouve qu'il me donne bonne mine, qui me donne un côté nourrissant, nutritif à mon visage. Il ne me gêne pas puisque c'est une huile, mais une huile sèche. Donc elle n'a pas cet effet obstruant sur mon visage. Et au contraire, après, quand elle sèche, j'ai une bonne odeur sur le visage. Et je sais que mon visage est en train de se réparer en même temps. Voilà. Donc, pareil, c'est un soin que j'utilise depuis que quelques années maintenant parce que, passé la trentaine, je fais attention à mon visage et j'ai envie de, comme toute jeune femme, rester jeune, belle et fraîche le plus longtemps possible. Je ne veux pas être ridée prématurément. Je sais qu'à un moment donné, les rides vont arriver, mais avec mes routines à moi, j'essaye de prévenir ça. Peut-être
que je suis en train de me tromper lourdement, que je m'applique ça sur la tronche depuis 3 ans et que ça ne changera rien. Mais en attendant, je trouve que ça fonctionne bien, ça me fait beaucoup d'effets, beaucoup de bien, ça m'apporte beaucoup de bénéfices, puisque les quelques fois où j'ai des cicatrices, parce que ça m'arrive encore à avoir un petit peu d'acné, ça répare tout de suite le problème. Et encore une fois, petite astuce, je vous en avais déjà parlé, la Bee Oil selon les contenants en pharmacie, ça peut aller, ou en parapharmacie, ça peut coûter assez cher, ça peut vite monter. Là, des flacons ici de 60 ml, moi j'ai pris l'habitude de les acheter sur Vinted. Et sans déconner, ça je les achète entre 3 et 5 euros. Allez voir ce que ça coûte un flacon de 60 ml en pharmacie, parapharmacie. Et voilà, sachez que sur Vinted, il y a beaucoup de petites astuces. Et voilà, alors après ça dépend comment vous arrivez à les négocier et avec les frais de port, etc. Mais en général, moi j'achète le produit en lui-même entre 3 et 5 euros, pas plus de 5 euros, parce que je sais que c'est pas que une fois de temps en temps j'ai un coup de chance. Non, je sais que beaucoup de vendeurs ou vendeuses le vendent aux alentours de ces prix-là, ou en tout cas on peut l'acheter à ces prix-là, ça reste abordable et acceptable. Et je fais très longtemps, en général je fais 6 à 8 mois avec un flacon, puisque j'en mets vraiment un tout petit peu, c'est vraiment très fluide et ça s'étale vraiment très facilement, donc je fais très longtemps. Donc encore une fois 5 euros pour 18 mois, c'est un peu plus rentable. Et bien voilà mes amis, c'était donc ma routine skincare entre les différents soins que j'applique sur mon visage, donc uniquement entre les soins réparateurs et les basiques que j'utilise, vraiment la routine en elle-même que j'utilise quotidiennement tous les jours. Comme je vous l'ai expliqué, les produits que j'utilise moi ne sont pas forcément adaptés à tout type de peau. Moi je considère que j'ai un type de peau normal, mixte, tout à fait classique. Elle est ni trop grasse ni trop sèche, elle est tout à fait standard. Et ça pourrait convenir à tout le monde, mais encore une fois ça dépend des spécificités de votre peau, de vos besoins, et je ne parle pas de ceux qui ont des pathologies type eczéma, psoriasis, etc. bien sûr. Voilà, j'espère que ces différents produits vous auront plu. Peut-être que parmi certains produits, vous allez me dire ah, il y a certains produits qui m'intéressent vraiment, donc si jamais vous n'avez pas retenu les noms ou les caractéristiques, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous expliquer en détail. Je vous invite vraiment, et promis ce n'est pas de la pub, à découvrir les magasins Lush. Si vous ne les connaissez pas, ils sont vraiment incroyables. Et les vendeurs, vendeuses là-bas sont toujours extrêmement gentils et de très bons conseils. Donc n'hésitez pas, moi je pourrais y passer des heures. Voilà, j'espère que ça vous aura